pourquoi l'apôtre s'est levé, Pierre. Il a dit, voilà la solution que nous allons trouver. Et le Seigneur, dans sa sagesse, il permet que tous ceux dont on a choisi là, que ce soit des hellénistes, pour que ça puisse apporter un équilibre dans l'église. Parce que l'église est formée par des gens, des hommes qui ont des sentiments, qui ont leur caractère, leur comportement. Ne pensez pas que quand tu viens diriger une église, tu viens diriger quelque chose de facile. Non, 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 non. L'église, ce n'est pas facile. Parce que ce sont des hommes. Ici, je vous donne l'exemple à l'époque des apôtres. Allons à l'époque de Jésus. Prenons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Luc 22. Luc 22. On peut commencer... Commençons au verset 22 aussi. Luc 22, verset 22. Luc 22, verset 22. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même parmi vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Ok, je pense qu'on peut s'arrêter même là. Amen. J'ai regardé, la portion importante que je prenais, c'est au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé les plus grands. Amen. Amen. Commençons par ici. Les apôtres commençaient à se poser parmi eux. Ils étaient à combien? À 12 ans. Jésus avait choisi 12. Mais Jésus n'avait encore rien dit. Même s'il avait déjà dit à Pierre que Pierre, sur toi et sur cette pierre qui est la révélation, je bâtirai mon église, mais je te donnerai les clés. Jésus avait bien précisé, je te donnerai les clés. Les autres apôtres avaient entendu que Jésus a dit, il va donner les clés à Pierre. Mais plus tard, il commence à se poser des questions. Je ne sais pas, est-ce que Jésus était assis avec eux ou Jésus s'était déplacé un peu? Alors ils sont restés entre eux. Je ne sais pas qui avait commencé. Peut-être c'est Barthélemy. Bon, nous sommes ici à 12. Dis un peu, parmi nos 12, qui est le plus grand? Thomas aussi. Ah, en tout cas, moi je vois que le plus grand c'est moi. Pierre, non. On a dit qu'on va me donner moi les clés. La contestation a commencé. Qui est le plus grand? Qui est le plus grand? Et tout ça, c'était un problème. Ces choses-là, ça se trouve dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui dans les églises. On peut élever des serviteurs. Si on n'a rien dit, les serviteurs là eux-mêmes vont commencer à se poser la question, qui est le plus grand? Pourquoi lui on lui a fait ceci? Pourquoi lui on lui a dit de faire ça? Tout ça, ce sont des choses à gérer. Amen. Amen. Mais et puis, ce qui est grave, c'est que lorsque cette contestation a commencé, de tous, la personne n'avait encore le Saint-Esprit. Personne n'avait le Saint-Esprit. Et quand vous dirigez des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, l'équation devient plus compliquée. Si vous dirigez ceux qui ont le Saint-Esprit, ça peut encore être résolu. Parce que dans Acte 6, au moins les gens avaient le Saint-Esprit. Les apôtres avaient le Saint-Esprit. Les peuples dans l'église avaient le Saint-Esprit. L'apôtre a dit, bon, ça va, choisissons cette personne, faisons ceci. Les choses se sont faites normalement. Et puis les peuples ont choisi. Ça s'est passé dans le calme. Mais ici, personne n'avait encore été baptisé du Saint-Esprit. Seul Jésus. Maintenant, regardez comment Jésus c'est. Verset 25.
Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent. Ça veut dire les rois maîtrisent leurs nations. Et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Vous voyez? C'est comme ça dans ce monde. Hein? Quelqu'un qui domine, on l'appelle bienfaiteur. Vous pouvez voir quelqu'un qui domine les autres là, qui les maîtrise, qui les tyrannise, les tyrans. On l'appelle bienfaiteur. Même dans des pays, c'est comme ça. On les appelle bienfaiteurs. Tu vas voir un dictateur. Il y a des gens qui passent à la télévision qui disent, ah, en tout cas, lui, c'est vraiment un bienfaiteur. Il disait, pourquoi? Parce que, bon, il bouffe derrière lui. C'est ce que Jésus voulait dire ici. Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Je vous dis, mes frères, le Seigneur connaît les cœurs des hommes. La plupart des gens qui disent que celui-ci veut nous dominer, généralement c'est eux qui cherchent à dominer. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas à tout prix qu'on le domine lui. C'est comme ça qu'il dit, lui veut dominer, lui veut monter, lui veut faire ceci. Mais lui dans sa nature, lui aussi n'aime pas qu'on le domine. Mais Jésus dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Parce qu'il avait déjà vu que parmi les apôtres, il y avait un problème. Et ça devait déranger Jésus parce qu'il s'est dit, les gens à qui je dois laisser l'église déjà, ils commencent comme ça. Ça fait mal, hein? Même vous, quand aujourd'hui on vous élève par exemple des disciples ou des prédicateurs, des ministres, vous êtes élevés ministres, mais vous êtes dans une même assemblée. Il faut qu'il y ait vraiment des gens qui ont le Saint-Esprit pour travailler avec humilité. Voilà même les buts de cette formation sur la gestion. Et la plus grande difficulté dans les gestions, quand j'ai parlé de la gestion spirituelle, la gestion des hommes, la gestion financière, la gestion logistique, la plus grande difficulté, c'est au niveau de la gestion des hommes. C'est ce qui est plus compliqué. Gérer les hommes. Dans les chorales, dans certains départements de l'église, dans des entités, c'est là qu'il y a les problèmes. Parce que la gestion de la logistique n'est pas compliquée. Les chaises ne vont jamais réclamer. Les chaises, si vous les faites sortir, vous les mettez dehors, ça reste dehors. Même s'il pleut, les chaises restent là-bas. Les instruments, si vous les faites descendre là-bas en bas pour torchonner ici, les instruments ne réclament pas. Donc les gens qui gèrent les matériels et la logistique n'ont pas de problème. Amen. Amen. La gestion de l'argent aussi, c'est un problème. Mais l'argent lui-même n'a pas de problème. Parce que tu peux prendre l'argent de l'offrande, tu l'amènes du côté dîme, l'argent ne va pas réclamer. Mais c'est l'homme qui va réclamer. C'était ma part, on l'a pris, on a donné à tel, on a créé ceci, moi on m'a donné un peu. Je pense quand j'avais prêché, tel que j'avais vu les gens qui mettaient dans les paniers du prédicateur, en tout cas ça devait être même 100 $. Mais quand on m'a donné l'enveloppe, je regarde, c'est 60. Mais l'argent lui-même ne dit rien. Amen. La gestion des hommes, c'est un grand problème. Alors, donc voilà un peu la pensée qui va nous animer, nous conduire pour que le Seigneur nous fasse grâce. Mais pour décanter toutes les situations, nous allons trouver ça dans les Écritures. Comment gérer les hommes dans les Écritures? Parce que la gestion des hommes commence d'abord par bien connaître les problèmes des ministères, les disciples, les diaconats, les anciens, les frères, les sœurs, les mamans, toutes ces choses-là, c'est bien écrit dans les Écritures. La gestion de l'argent, tout est spécifié dans les Écritures. Amen. Donc voilà un peu l'introduction d'aujourd'hui, à quoi ça ressemble. Je vais peut-être donner 15 minutes ou les 15-16 qui nous restent pour des questions. Les questions, nous allons commencer à rester dans ce qui est dit. C'est mieux. Amen. Mais je sais que ce que nous avons dit aujourd'hui peuvent entraîner des questions demain. Il n'y a pas de problème. Demain, on peut répondre à ces questions. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons commencer par la gestion des hommes dans l'église le samedi prochain. Non, le samedi prochain, nous allons prendre d'abord la gestion des hommes. Nous allons voir comment les apôtres ont rencontré des problèmes avec la gestion des hommes et comment ils ont résolu ces problèmes.
Amen. Amen. Et après la gestion des hommes, nous irons à la gestion spirituelle des hommes. Nous allons prendre des exemples avec les apôtres, avec les prophètes, avec Jésus-Christ lui-même. Et au bout de ces choses, vous allez être des serviteurs bien préparés, bien rodés. Amen. Ça va beaucoup vous faciliter les choses et le Seigneur vous fera grâce. Amen. Ok, s'il y a quelques questions, nous allons devoir le prendre et y répondre. On est ouvert. Les questions dans toutes les langues, français, swahili, lingala, anglais, soyez à l'aise. Levez d'abord le main ceux qui ont des questions. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends d'abord ces 5 questions-là. On y va rapidement. Commençons par là. Ici, dans la rangée, il y a 2 personnes. Le bien-aimé Espoir et le bien-aimé Léon. Et puis, on va venir là-bas. Merci, papa, pour la parole. Je voulais juste savoir la différence entre la perfection et le perfectionnement que vous avez soulevé là-bas. Il faut élever un peu la voix, approcher les micros pour qu'on vous suive bien. J'aimerais savoir la différence entre la perfection et le perfectionnement. Vous avez juste parlé de ça, mais vous n'avez pas entré en profondeur. J'aimerais un peu savoir. Ok, je pense que j'en ai parlé, peut-être tu n'as pas tiré attention. La perfection, c'est un état. Mais le perfectionnement, c'est un processus. Effectivement, le perfectionnement, c'est un processus qui amène à cet état de perfection. Maintenant, lorsque nous parlons de l'Église corps du Christ, ça veut dire les personnes qui sont déjà sauvées avant même la fondation du monde. Avant même que les églises assemblées existent, Dieu a déjà un peuple sauvé. Ce peuple s'appelle Église. Mais c'est un peuple spirituel. Ce peuple-là est dans un état de perfection. C'est pour ça qu'on les appelle des saints. L'apôtre Pierre dit, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Tu vois, un saint, quand on dit que tu es saint, c'est un état dans lequel tu es, mais dans l'aspect spirituel. Mais quand on parle de la sanctification, c'est un processus de tous les jours. Tu tombes, tu te relèves, tu te sanctifies, tu pries Dieu, c'est un processus. Donc c'est ça, la différence entre la perfection et le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est le travail qui s'est fait dans l'église assemblée. Donc, il a établi les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, pour le perfectionnement de ce, tu vois. Ça, c'est dans l'église. En vue que le peuple maintenant arrive à l'état de l'homme fait et la stature parfaite de Christ. C'est ça, cet état-là. Là, maintenant, c'est l'état dans le corps du Christ. Je pense que c'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Le suivant. Bonsoir à tous. Merci, docteur, pour ce cadre d'encadrement. J'ai une question et quelques constats faits dont je vous prie de prendre beaucoup en considération durant toutes ces séances d'encadrement sur la gestion de l'Église. Alors, je ne pense pas que j'anticipe, mais je pense que ça pourrait vous aider aussi à adapter les arguments que vous allez nous apporter par rapport à ce que je vais poser comme problème et d'autres interrogations que j'ai, vous verrons réponse dans vos séances à venir. Alors, comment une église procède à décentraliser les charges sociales ou parfois même spirituelles, puisque vous parlez de la gestion spirituelle et physique. Parce qu'au départ d'une église, les pouvoirs, nous pouvons dire en quelque sorte, est encore centralisé. Ça demeure encore chez une seule personne et le Saint-Esprit vient par lui et il commence à décentraliser petit à petit. Parce que nous croyons que l'église croît. Il y a la croissance numérique, spirituelle aussi, nous croyons. Alors, comment est-ce que vous procédez ou les prédicateurs procèdent à décentraliser? Parce qu'au départ, la décision revient beaucoup plus à une seule personne. Mais quand nous constatons que l'Église grandit, tout ça, nous nous rendons compte qu'une seule personne ne peut plus accomplir ces tâches-là.
Alors comment est-ce que la seule personne au départ qui détient un pouvoir central chez lui, comment il procède à décentraliser ce pouvoir qui est chez lui? Constat fait, les autorités ecclésiales sont parfois insensibles. Insensibles ou, ça ce sont des constats que j'ai faits, par rapport aux activités parfois sociales qui se passent dans l'église et parfois même aux activités spirituelles parfois qu'il faut organiser. Le deuxième constat, la classe de décision, la classe de décision reste et demeure unique. Donc nous constatons que la classe de décision, peut-être dans une communauté, dans une très grande église qui croit, alors nous remarquons que la classe de décision reste peut-être quelques personnes déjà bien connues, ou soit une seule personne. Ce sont des constats que j'ai faits. Et dans les cas d'espèces, je constate que cela amène la lourdeur dans l'accomplissement de certaines activités dans l'église. Donc vous allez vous rendre compte que puisque le pasteur ou soit l'autorité ecclésiale est vraiment insensible, vous-même vous rendez compte même que ici il y a un problème qui doit être résolu le plus vite possible, mais vous faites le constat, vous sentez juste que l'autorité ecclésiastique n'est pas sensible à ça. Donc ce sont des constats et c'est une question aussi, comment est-ce que vous procédez à cela? Merci. Ok. Tu as été très littéral, très long, mais je pense que j'ai compris ta pensée. La première, c'est par rapport à l'œuvre. À un certain moment, le centre de décision se trouve au niveau d'une seule personne, mais après, ça doit être décentralisé. Mais il faut regarder d'abord l'Église seulement comment elle a commencé avec Jésus-Christ. Jésus-Christ était, si nous pouvons prendre cet aspect des choses, était comme le seul ministre dans cette Église. Les apôtres, bien qu'on les appelle apôtres, on les appelle aussi disciples. C'était des disciples. Il fallait un temps pour Jésus de préparer ces personnes-là, que ces personnes soient capables maintenant de leur donner des charges, et après, ils pouvaient commencer aussi l'œuvre. Il faut d'abord savoir que le Seigneur est tellement ordonné, mais certaines personnes n'aiment pas l'ordre de Dieu. Dieu, quand il arrive quelque part, il passe toujours par des hommes. Mais pour son œuvre, afin que l'œuvre ne souffre pas de certaines difficultés, Dieu déverse souvent une pensée vers une personne qui doit aller vers l'autre. Je te donne un exemple. Tu connais ceux qui ont été envoyés vers les apôtres, vers les nations, pendant que les apôtres étaient pour les circoncis, les juifs. Qui devait aller vers les nations? Paul et Barnabas. Tu vois? Ce sont les deux. D'ailleurs, même dans Acte 13, on dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et on a prié pour les deux et ils sont partis. Mais dans la faisabilité, parce que la Bible dit bien que, ça c'est l'apôtre Paul dans Galates, il dit, quand nous sommes partis vers les anciens qui étaient à Jérusalem, ils ne nous ont rien imposé, ils ont dit que nous puissions aller vers les incirconcis, ça veut dire les païens, et eux vers les circoncis, ça veut dire les juifs. Le Seigneur qui a fait de Pierre l'apôtre pour les juifs, a fait de nous aussi apôtres pour les nations. Mais en allant, regardez, tu verras que la vision des choses, Dieu donnait à Paul. Ça n'a pas exclu Barnabas dans la mission qu'on leur avait confiée pour qu'ils s'en aillent. Je pense que tu comprends. Lorsqu'il y a eu des problèmes avec Paul et Barnabas, Barnabas est parti avec son cousin Marc, Paul a pris Silas, ils sont partis. Dans la marche, il y avait la même chose. Je rentre dans l'église de Jérusalem. Dans l'église de Jérusalem, le Seigneur Jésus, avant de laisser l'église des apôtres, il dit à Pierre, je te donne les clés. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas pris carrément la clé
et la donner à tout le monde au même moment. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre que dans la manière de Dieu de faire des choses, il passe par quelqu'un et ça s'éparpille sur les autres. Il faut seulement avoir le Saint-Esprit pour comprendre ça. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, tu vas faire de cela une guerre. Ça va créer des problèmes. Et tu peux voir que dans une église, un serviteur fait la course à s'égaler à un autre. Pourquoi il y a ceci? Pourquoi ça? La course à s'égaler, c'est très grave. Ce sont des signes qu'il n'y a pas du Saint-Esprit. Alors, Dieu est tellement ordonné que lorsqu'il faut décentraliser les choses, on le fait parce que l'apôtre Paul dit à Timothée quoi? C'est que tu as reçu de moi, confie-les à des personnes qui sont comment? Qui sont fidèles, et que ces personnes-là aussi fassent quoi? Confie aussi aux autres qui sont fidèles à. Donc il y a une démarche, il y a des choses à faire. Donc c'est pour dire que la décentralisation c'est bien parce qu'un seul homme ne peut pas tout faire, c'est impossible. Jéthro avait dit à Moïse dans Genèse 18, pardon, dans Exode 18, tu vas te fatiguer, tu vas mourir. Prends certaines responsabilités, donne à certaines personnes, et ce qui est plus difficile, toi tu peux les résoudre. C'est comme ça que les choses doivent se faire dans l'église. Prendre certaines responsabilités. Mais avant de les faire, on forme la personne. On ne peut pas aller rapidement donner à quelqu'un parce qu'il est là à côté directement, on lui donne une responsabilité. Non, non. Même dans les entreprises humaines, on prend des gens dans les entreprises, on commence avec eux dans les stages professionnels. D'ailleurs, il y a des stages académiques, stages professionnels, et puis la personne après les stages, on l'engage. Même quand on l'engage, c'est très rare. Des entreprises sérieuses, on t'engage d'abord avec un contrat à durée déterminée. Pour que si ça ne marche pas, on te met de côté. C'est après un temps que ça devient un contrat à durée déterminée. Donc c'est comme ça qu'on donne des responsabilités. Alors, l'Église est une organisation aussi humaine qui doit vivre cet ordre-là, ces choses-là. Donc, il faut comprendre cela. Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas donné la responsabilité de l'église d'Éphèse à plusieurs personnes à la fois? Dans l'église, il n'y avait que Timothée. Non. Et tout ce que l'apôtre Paul écrivait, il n'envoyait pas à tout le monde. Il envoie à Timothée. Timothée lit et il fait appliquer. Allons dans les églises d'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église 2. Dans l'aspect spirituel, nous ne sommes pas là parce qu'on doit expliquer beaucoup de choses. Mais dans le physique, la lettre, quand elle arrivait entre les mains de tout le monde, non. Elle arrivait dans les mains de celui qui dirigeait, qui lit et prend, l'envoie dans une autre assemblée. C'est comme ça que les choses se font. Et quand les gens ne sont pas brisés, les gens veulent devenir tous égaux. Tous égaux. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Ça ne marche pas. J'ajoute maintenant l'autre portion. Ta deuxième question, c'était... oui. J'ai posé des constats faits. Oui, je vais arriver au constat. J'aimerais que vous puissiez beaucoup plus m'expliquer sur... les solutions. Comment procéder. Parce que je retiens déjà, vous avez dit on procède par la formation. Oui. Ça, je comprends. Mais parlez aussi d'abord par rapport au constat que j'ai posé. L'insensibilité des autorités. J'arrive, c'est comme ça. Tu as parlé de ça. Ajoutez-moi aussi, il y a que la formation par les moyens par lesquels on peut passer pour confier la charge ou quoi que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, on fait constat, on remarque que les choses se passent maintenant par familiarité. Ce n'est plus les Saint-Esprit. Non, ça, ce n'est pas les choses de Dieu. Ça, c'est pas des choses de Dieu. Ce sont des constats. Non, ce n'est pas des choses de Dieu. Quand les choses... Ici, il y a beaucoup de serviteurs. Ça peut beaucoup de... Oui, ça aide tout le monde. Oui. Ça, ce n'est pas des choses de Dieu. Oui. Ou vous voyez quelqu'un qui prend un cousin, un ami, un oncle, et tout ça. Bon, un oncle, on le met diacre, tout ça. C'est comme ça que j'ai dit, dans les églises qui appartiennent à l'homme, l'homme, quand l'église ou l'assemblée lui appartient, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. Donc, pas seulement des familiarités un peu génétiques. Je comprends tout ça, je comprends tout ça. Mais laisse-moi alors répondre. Je termine par là pour que je donne des propositions. L'insensibilité, il faut savoir aussi que, voilà pourquoi l'apôtre Paul disait aux gens, priez pour nous. L'apôtre Paul demandait la prière au peuple de l'église, priez pour nous. Il faut aussi prier pour ceux qui dirigent. Parce que quand on prie pour ceux qui dirigent,
Le Seigneur met en eux ce qu'il faut pour la bonne marche de l'Église. Lorsqu'on ne soutient pas aussi ces personnes, c'est un problème parce que celui qui est élevé est souvent plus combattu. Le diable peut mettre en lui le manque de compréhension de certaines choses, l'insensibilité pour appréhender certaines choses. Tout ça, c'est le combat du diable. Parce que quand nous allons parler aussi de la gestion spirituelle, nous allons toucher les versets où Jésus dit « Je bâtirai mon église et les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église face à laquelle ou sur laquelle les séjours des morts ne vont pas prévaloir, c'est l'église corps du Christ. L'église assemblée ici, le combat des séjours des morts, c'est tous les jours. Vous voyez des choses qui se détruisent, l'abandon de l'enseignement, tout ça, l'apostasie, ce sont les portes des séjours des morts. Dans les assemblées, on vit ça. Mais dans l'église corps, ça ne peut pas être vécu. Donc c'est pour dire que l'insensibilité détruira l'œuvre. Mais l'insensibilité là, c'est le combat de l'ennemi pour empêcher celui qui est élevé de comprendre les choses et avoir une bonne marche. D'où ça nécessite aussi des prières. Donc, voilà un peu ce que je peux donner comme réponse à ce niveau-là. Amen. Amen. Ok, prenons les 3 dernières questions. Merci beaucoup pour la parole. Là, j'ai apparemment 3 petites questions rapidement. La première question, c'est, vous savez, dans l'église, il y a des gens qui ne sont pas appelés à être sauvés. Premièrement, comment le dénicher et comment le gérer. L'autre question, c'est comment vous pouvez aider l'église, par exemple, là où il y a les conflits de génération. Il y a les jeunes qui cherchent à dominer, il y a aussi les vieux, donc il y a le véritable conflit de génération entre les vieux ainsi que les jeunes. Troisième question, c'est dans 1 Roi 6, vous avez parlé, il n'y avait pas de bruit quand on construisait l'assemblée. Alors, quelle a été la raison pour qu'il ne puisse pas y avoir de bruit? Et dans l'ombre, maintenant dans la réalité, quand Christ est venu, quel était le message que vous pouvez voir sur ça? Merci ok. beaucoup. Je vais répondre comme suite. Dans l'église assemblée, il y a des hommes de toutes sortes. Dans l'église assemblée ou dans les églises assemblées. Dans les églises assemblées, nous trouvons des ivrognes qui viennent, qui sont membres des églises assemblées. Des ivrognes, des impudiques, des voleurs, des gens qui sont sauvés, qui craignent Dieu. Tous sont ensemble. Jésus l'a dit, quand il a parlé de la sémence qu'on a plantée, le matin on regarde, on dit, mais d'où vient qu'il y a eu la mauvaise herbe? Jésus a dit quoi? Parce que le travailleur dans les champs disait qu'on arrache la mauvaise. Jésus a dit non, en arrachant la mauvaise, vous risquez d'arracher aussi la bonne sémence. Laissez-le croître ensemble. Ça, ce n'est pas dans l'église corps du Christ. Ça, c'est dans les assemblées. Dans les assemblées, on laisse tout le monde croître ensemble. Pourquoi? Nous ne connaissons pas le plan du salut que Dieu a prévu pour chacun. Tu ne peux pas voir quelqu'un faible dans l'église, tu te dis qu'il quitte l'église parce qu'il ne se convertit pas. Les jours de sa conversion, c'est Dieu. C'est comme ça que nous laissons tout le monde. Et les bons, les méchants, les incrédules, ceux qui compliquent les situations. Et il y a aussi des réalités que Dieu place comme ça parce que s'il n'y a pas cette force négative dans l'église aussi, mais vous n'aurez même pas la force de prier parce que la prière aussi est stimulée par tout ce que vous avez comme combat. Dans l'église, il y a des sorciers qui combattent l'église tous les jours, ça vous pousse à prier. C'est comme ça que dans l'église assemblée, ce n'est pas l'assemblée des sauvés, de tous les sauvés, non. Nous avons ce langage de dire, oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Parce que oui, c'est les lieux où nous préparons les enfants de Dieu. Mais dans les églises assemblées, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Il y a des gens qui viennent tenter, combattre, troubler l'ordre. Les apôtres ont vécu ça aussi. Dans l'église de Jérusalem, n'est-ce pas qu'il y avait Ananias et sa fille? Ils étaient membres de l'église de Jérusalem. Mais regardez comment ils sont morts. Vous allez dire que ces gens étaient des sauvés. Non, mais ils étaient dans l'église assemblée. Je pense que tu comprends un peu dans ce sens. Mais dans l'église corps, là c'est la perfection. Voilà pourquoi tu poses maintenant la question, quelle est la raison du fait qu'il n'y avait pas de bruit?
Il n'y avait pas de bruit parce qu'il y avait les bruits déjà dans la carrière. Et dans la carrière, après, quand on vient vers le chantier, on a amené les pierres qui ont déjà la forme pour être placées là où il faut. C'est ainsi aussi, dans l'église corps, il y a du bruit. Le bruit, c'est quoi? La prédication. J'ai eu un enseignement sur les bruits de la meule. Je pense que les gens ont suivi cet enseignement. Les bruits de la meule. La meule, mais c'est la prédication qui frappe, qui corrige, toutes ces choses-là. C'est les bruits dans l'assemblée qui est la carrière. Mais lorsque la personne, maintenant dans le perfectionnement, comment je peux dire, s'identifie à la parole, dans le corps de Christ, il est placé comme déjà un saint. Il n'y a pas de bruit. Dans le corps de Christ, il n'y a pas de bruit. Dans l'église corps de Christ, il n'y a pas de suspension. Il n'y a pas de... il n'y a pas toutes ces choses-là. Donc voilà un peu l'explication que j'ai donnée. La dernière chose, c'est par rapport au conflit des générations. C'est un problème sérieux. Même si aujourd'hui on ne les dit pas, mais dans les églises, partout, même les grandes églises, hein, même les grandes églises, les protestants, les catholiques, tout ça, il y a des conflits des générations. Tu vas voir que des gens d'une certaine époque, eux ne veulent pas, par exemple, qu'à un certain moment que les autres puissent se relayer. Donc, c'est un problème. Mais la gestion de ces choses, c'est quoi? C'est d'enseigner d'abord aux gens les brisements, que les gens soient brisés. Et aussi le travail. Parce que tu sais, la Bible dit dans Daniel que seuls ces livres, plusieurs les liront et la connaissance augmentera. Il y a des gens qui ne comprennent pas que la connaissance augmente. La Bible dit que la parole court avec vitesse. Ça, c'est l'écriture. La parole court avec vitesse. Il faut aller à ces rythmes-là. Ce n'est pas seulement dans l'église, il y a des conflits des générations, dans tous les domaines, hein, même dans les sports. Tu vas voir qu'il y a des gens dans les sports, il est déjà joueur, il commence à aller déjà à se fatiguer, mais il ne veut pas abandonner. Et les petits qui viennent, qui ont déjà du talent, parce que regarde, tu vas voir qu'il y a des petits qui viennent, qui ont déjà des talents, et qui font déjà peur dans les entraînements et tout. Des entraînements où une équipe va s'entraîner, il y a des supporters qui viennent assister aux entraînements. Ils apprécient déjà des petits qui font des dribbles, qui font des passes énormes, des buts extraordinaires. Déjà, le fait seulement que le petit là a marqué, les supporters ont crié, l'ancien qui est déjà un grand dans cette équipe-là trouve ça un problème. C'est un problème. Vous prenez un frère que vous encadrez et tout, il passe à la chair, sa prédication bouge l'église. Tu vois, les autres prédications deviennent déjà des problèmes. Donc, c'est un problème sérieux. Ce problème ici, c'est ça la question de Luc 22. Qui est le plus grand parmi nous? Il n'y a que les gens qui ont le Saint-Esprit qui peuvent répondre que c'est lui qui est le plus grand, c'est celui qui sert les autres. C'est tout. C'est tout. La conflit des générations partout dans le domaine médical, c'est un problème. Tu vois quelqu'un qui a déjà 70 ans, médecin directeur, il ne veut pas quitter ce poste-là. Mais il a la médecine de 1980. Mais les autres petits médecins qui viennent d'étudier, qui viennent de la Turquie, qui viennent des États-Unis, on les bloque. On ne veut pas qu'ils puissent prester. C'est un problème. Et entre-temps, les gens sont en train de mourir. Même si les gens meurent, pourraient s'en aller. Donc c'est un problème sérieux. Amen. Mais nous, dans les choses de Dieu, nous ne sommes pas des trucs aux générations. Et moi, je suis prédicateur de la 4e génération. Un prédicateur de... Non, non, non. Ces choses-là, dans les choses de Dieu, il n'y en a pas. Amen. Donc, il faut demander l'aide du Saint-Esprit et beaucoup travailler. Beaucoup travailler. Un ministre, c'est un travailleur. Un ministre, c'est un lecteur. C'est quelqu'un qui prie beaucoup pour que Dieu lui révèle des grandes choses. Quand tu restes en arrière, c'est compliqué. Le peuple de Dieu qui sont dans l'église, qui regardent, qui observent, ce sont eux qui observent beaucoup de choses. Beaucoup de choses commencent dans le peuple. Dans le peuple. Et c'est parfois même le peuple qui provoque des problèmes. Vous mettez un séminaire, vous mettez tel prédicateur, 4 prédicateurs. Et les jours où vous dites tel va prêcher, les gens. Les jours où on dit que c'est tel qui va prêcher, ça devient un problème. Amen. Donc il faut beaucoup prier. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons les 2 dernières questions. Frère Samuel, et qui encore? J'avais vu une main. Ok, frère Junior. Oui, merci docteur pour la question. Je voulais juste
demander d'abord, comme Dieu vous a mis à cœur d'organiser cette séance, j'aimerais juste savoir d'abord l'objectif. Parce que quand vous organisez une telle convocation, je sais très bien que vous nous amenez quelque part. Qu'à l'issue de cette séance, vous souhaitiez que nous puissions, je ne sais pas, mettre ça en pratique, si tel est le cas. Il y a d'autres choses, moi je peux dire, quand vous avez soulevé, il y avait des points qu'on croyait que c'est un péché. Or, ce n'est pas un péché, c'était juste une appréciation de nos aînés qui nous ont prédestinés, notamment l'histoire du port de jeans. Nous étions tombés aussi victimes parfois. Ah, tu as aussi vécu ça? Oui, oui. Okay, d'accord, c'était quelques préoccupations là. Merci beaucoup. L'objectif, c'est quoi? Oui. Ok. Je pense que je vais répondre rapidement, mais aussi essayer de toucher quelques points importants que tu as essayé de soulever. L'objectif, c'est quoi? Regardez, dans le domaine de la science, il y a des gens, même dans les entreprises, quelqu'un qui travaille à un certain poste, tellement qu'il a maîtrisé son travail, dès que certaines personnes commencent à arriver, qu'on a engagé, il fait tout pour que ceux qui viennent d'arriver ne connaissent pas tout ce qu'il faut faire pour que lui continue à être là et qu'il soit le seul. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je vais dire. Ça arrive même dans des entreprises. Mais quand quelqu'un est dans une entreprise, il sait que cette entreprise ne m'appartient pas. Je suis aussi travailleur employé. On amène des personnes qu'on engage. Je vais leur apprendre le travail. Parce que demain, moi, peut-être, je ne peux pas être là. C'est ça l'objectif, c'est ça même la motivation que nous avons. Que l'église du Seigneur ne nous appartient pas. Il faut préparer des gens pour continuer l'église. Pour continuer des choses. Vous savez que la mort arrive à tout moment. Même des gens parfois qui se frappent la poitrine, mon église, ceci, cela. Remarquez bien les grandes églises avec les grandes personnes. C'est dès que la personne meurt, tout tombe. Regardez seulement dans notre pays. Regardez même en dehors du pays. Dès que le visionnaire n'est plus, c'est fini, tout s'est écroulé. Pourquoi? Parce qu'il avait fait de la chose qui lui appartient, il veut tout faire seul. Le souci, c'est que qu'on apprenne aux gens ce que nous connaissons, ce que le Seigneur nous a donné, qu'on apprenne ça. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est peut-être le point que tu voulais toucher. Quand vous regardez même sur la fiche qu'on avait faite, on a dit les disciples de l'église des dieux de Lubumbashi, de Kolwezi, il y en a qui sont nombreux. Mais les gens qui ont été touchés ont dit, ah non, 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 non. Ils posent des questions. Ah, nous aussi, on peut participer. On peut venir parce que dans la formation, nous avons commencé à former beaucoup de gens sans tenir compte seulement de ceux qui sont avec nous. Les partages, les écoles des ministres. Parce que je me dis, à moi seul d'abord, même si j'ai une église de 4000 personnes, je ne vais pas ramasser tous les habitants de Lubumbashi. Donc ça veut dire qu'il y aura toujours des membres de l'église qui seront dans d'autres assemblées. Mais là-bas, on peut leur faire parvenir par les gens qui sont avec eux. C'est dans ces soucis-là qu'on s'était dit que nous donnons la formation aux disciples. Mon grand souci d'abord, c'est que les disciples que le Seigneur m'a donnés, qui sont par exemple dans l'église où nous sommes, qu'on les encadre pour nous remplacer demain. Mais les autres aussi qui sont intéressés vont suivre, vont répercuter ça partout où ils évoluent. C'est une grâce. Pour moi, c'est une grâce. C'est ça l'objectif. Mais dans la gestion, lorsque nous toucherons, il y a des points que je donnerai. Pourquoi? Ici, parmi vous, il y a des gens qui sont des disciples confirmés. Il y a des ministres reconnus, ordonnés. Il y a des frères. Il faut aussi qu'il y ait cette différence-là, que les gens connaissent cette différence. On va en parler lorsqu'on parlera de la gestion des hommes dans l'église. C'est là que nous allons ressortir certaines différences et donner. En principe, dans cette réunion comme ça, les gens qui pouvaient poser des questions, ce sont des gens qui ont cette charge déjà qu'on leur a donnée dans les ministères et dans les disciples-là. Et les autres suivent parce que ça peut être des enseignements qui peuvent passer dans un culte. Mais nous avons amené les disciples à côté pour les former. Donc l'objectif, c'est de préparer des gens qui vont diriger l'église demain. Or, l'église de demain, moi, je ne saurais pas la gérer. Peut-être que dans l'église de 20 ans, je ne serai pas là. Alors, vaut mieux transmettre cela et que ça soit un bagage pour les autres.
Donc voilà un peu l'objectif. Amen. Donc je pense que j'ai répondu quand même à ta question. Prenons la dernière question pour aujourd'hui. Merci pour la parole. En fait, ma question, c'est sur la gestion des âmes. Vous avez parlé de veiller sur l'enseignement. Il peut arriver qu'un prédicateur, en enseignant, il enseigne mal. Il enseigne de fausseté. Vous allez l'appeler à côté, vous corrigez, mais le peuple reste avec cette fausseté-là. Comment maintenant vous allez faire en sorte que cette fausseté-là puisse quitter dans le peuple? Est-ce que vous allez dire ça directement à l'église, que non, tel prédicateur avait dit ceci au lieu de dire cela, pour que les gens puissent avoir vraiment la lumière et ne pas rester dans cette fausseté-là? Voilà. Ok, une bonne question. Je pense qu'en parlant, lorsque je dis que si le prédicateur qui est passé a enseigné des faussetés ou des choses qui ne sont pas vraies, vous parlez avec lui à côté, ce n'est pas pour dire que quand vous parlez, vous terminez, vous vous arrêtez là. Non. Ce qui est passé à la chair qui n'est pas vrai doit être corrigé. C'est comme ça que maintenant, dans la sagesse, soit, si vous vous êtes... Parce que quand la Bible dit que si ton frère a péché, va vers lui et vois-le. Tu sais que prêcher mal, c'est péché. Hein, c'est un péché aussi. Alors, vois d'abord le frère à côté. La Bible n'a pas dit que si ton frère a péché, directement dis à tout le monde. Non. Quand ton frère a péché, voilà. Ça veut dire le prédicateur, tu peux parler à côté avec lui, vous parlez, qu'il te fasse comprendre ce que lui voulait dire par là. Toi aussi, tu fais comprendre. Vous vous trouvez dans la lumière, selon les Écritures. Cette vérité-là, elle doit rentrer à l'assemblée. Maintenant, rentrer à l'assemblée, c'est vous qui allez vous entendre. Soit lui-même rentre avec pour éclairer. S'il ne veut pas, il faut qu'une autre personne ou toi qui as dit que tu viennes éclairer. Parce qu'il ne faut pas laisser le peuple dans... C'est ça même, la veiller sur les âmes. Laisser le peuple dans l'erreur, là c'est un péché. C'est un problème avec Dieu parce que nous sommes seulement des gestionnaires. L'église ne nous appartient pas. C'est Dieu qui nous a placés. Alors il faut corriger les erreurs parce que les âmes appartiennent au Seigneur. Je pense que tu comprends un peu. Cette fausseté ne peut pas rester. Nous avons eu à corriger certaines des choses à la chair. On a prêché, ah non, dans la compréhension, ah non, on revient, on éclaire le peuple que... Et puis, ça ne te change en rien, ça n'enlève en rien ton ministère. Au contraire, ça te donne de la valeur devant le peuple. Le peuple dit, ah, c'est de la considération vraiment. Il nous a considérés, nous aussi nous les considérons. Donc voilà, il faut changer et corriger la chose devant le peuple de Dieu. Amen. Ok. Je crois que nous allons terminer par ici pour aujourd'hui. Le frère John, tu as levé la main. En tout cas, ta question, nous allons la prendre les samedis prochains comme première question pour qu'on respecte quand même le temps. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Essayer de mûrir tout ce qu'on a dit. N'hésitez pas à apporter des questions. Le samedi prochain, avant de commencer, ou soit nous allons prendre la gestion des hommes, la gestion humaine, la gestion du peuple, et après nous allons prendre des questions. Je vous rassure que vous allez découvrir beaucoup de choses qui vont vous aider. Vous comprendrez que la gestion de l'Église a commencé même depuis l'Ancienne Alliance. Amen. À tous les niveaux. Et ça va beaucoup vous aider. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Je pense que les bien-aimés qui nous suivent en ligne, un mot pour ceux qui nous suivent en ligne. Chaque samedi à partir de 16h, vous pouvez déjà vous connecter sur cette page YouTube, Dr Dadi Dan Kadima. Et aussi, nous publions tout ce que nous enregistrons en audio sur notre page Facebook, la page qui est Église des Dieux de Lubumbashi, ou même sur notre page privée, Kadima Dan ou bien Dan Kadima. Ce sont deux pages dans lesquelles vous pouvez trouver ces choses. Écrivez-nous aussi. Posez des questions même déjà en ligne là, vous écrivez vos questions, nous allons y répondre. À ceux qui sont ici, si tu ne t'es jamais abonné sur notre page, essaie de t'abonner. Vous allez trouver beaucoup d'enseignements, beaucoup d'enseignements. En vous abonnant sur notre page YouTube Docteur, vous écrivez DR, Dadi Dan Kadima officiel. Vous pouvez suivre les enseignements qui sont en direct, là où il y a direct, là vous suivez ce qui est en direct. Et si vous allez dans vidéo, vous suivez ce qui est déjà passé. Il y a beaucoup de choses qui vont vraiment vous aider et vous édifier. Parce que l'évangile, nous voulons vraiment
l'offrir comme le blé à tout le monde et ça sera une bonne chose. Abonnez-vous et partagez aussi. Lorsque vous rentrez, vous prenez ce que vous avez suivi, vous partagez aussi aux autres sur WhatsApp, Facebook, YouTube. Ainsi, ça permettra à plusieurs personnes aussi d'être bénies. Amen. Et laissez souvent des commentaires, écrivez, posez des questions, nous allons vraiment y répondre. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous nous retrouvons le samedi.